Bienvenue dans ce petit espace audio dédié à un point sur les ères astrologiques et notamment celle des Poissons et du Verseau, dans laquelle, selon de nombreux observateurs, nous sommes en train d'entrer. Pour rappel, une ère astrologique est la période pendant laquelle le point vernal, qui correspond à la position du Soleil à l'équinoxe de printemps, traverse l'une des 12 constellations du zodiaque. Du fait de la rotation de l'axe des pôles, le point vernal se déplace lentement, à vitesse variable, dans le sens inverse à la progression sur l'écliptique des constellations qui ont donné leur nom aux signes zodiacaux. Au fil des siècles, le point vernal est ainsi passé du Taureau au Bélier, du Bélier au Poisson, et passera, nous ne savons exactement quand, des Poissons au Verseau, et ainsi de suite. Nommé précession des équinoxes, ce phénomène a été découvert par l'astronome Hipparque au IIe siècle avant Jésus-Christ. Une ère dure environ 2160 à 2200 ans, soit 22 siècles ou 2 millénaires et un cinquième. Pour les astrologues, chacune correspond à une étape majeure de l'histoire humaine. La dernière ère astrologique est celle des Poissons. Selon la plupart des auteurs, elle commence par l'avènement du christianisme. Chaque signe représentant à la fois des qualités et des travers, chaque ère manifeste, au travers des choix humains, un patchwork de ces tendances. Aussi, les Poissons soucieux de charité et aspirant à un amour universel ouvert sur l'infini, peuvent également se montrer idéalistes et refuser des limites, entraînant confusion et dissolution. Cette ère s'est ainsi révélée empreinte de foi collective, d'idéologie religieuse comme politique, avec cependant une nette tendance au dogmatisme. Marquée par la révolution industrielle et un développement technologique sans précédent, la fin de l'ère des Poissons connaît, comme nous avons pu nous en rendre compte, une inquiétante pollution de l'environnement qui menace les fonds marins notamment. La transition entre deux ères se fait très progressivement. Pour la plupart des auteurs, l'ère suivante, celle du Verseau, devrait débuter aux alentours de 2150. Si la plupart des astrologues s'accordent à diviser le zodiaque en 12 signes portant le même nom que les constellations célestes, tous ne s'accordent pas sur les limites de ces signes. Cela entraîne des divergences notables sur la date du début des ères astrologiques. Néanmoins, depuis le début des années 2000, de nombreux observateurs s'accordent à dire que la transition a déjà commencé. En effet, le Verseau est gouverné par Saturne, qui incite à l'introspection et à l'exigence, et par Uranus, qui apporte l'imprévu, mais aussi les bouleversements et la révolution. Symbolisé par une figure humaine, le Verseau est foncièrement individualiste, mais préconise néanmoins la solidarité. Sa soif de liberté et son dédain des conventions peuvent engendrer anarchie et utopie. Par ailleurs, en dépit de son caractère optimiste, le processus uranien peut s'avérer soudain et violent. C'est la fulgurante généralisation de l'informatique, sa technocratie et la déshumanisation liée à l'intelligence artificielle qui laissent penser aux prémices de l'ère du Verseau, où les progrès devraient être rapides, inattendus et irréversibles. Par ailleurs, le Verseau représentant un jeune homme renversant l'eau d'une amphore, son ère pourrait annoncer le nettoyage de la pollution environnementale et psychique héritée de l'ère des Poissons. Peut-être
inaugurera-t-elle aussi une phase de l'humanité libérée de ses tendances destructrices, capable d'abolir l'exploitation des individus par leurs semblables, issue de la lointaine ère du lion, son opposé dans le signe du zodiaque, qui fut marqué par le passage d'une société nomade de chasseurs-cueilleurs à une économie sédentaire d'agriculteurs-éleveurs, entraînant une appropriation de la terre avec toutes les conséquences que cela a engendrées en termes de spéculation, avec des conflits et des massacres liés à la concurrence et à l'exclusion. Enfin, le Verseau étant un signe cérébral et rationnel, son air pourrait voir cesser la prépondérance des religions, tout au moins dans leurs manifestations collectives, et ici encore exclusives et dogmatiques, pour laisser place à une fraternité compassionnelle, universelle, plus naturelle, incluant au sens large du terme l'ensemble du vivant. Mais cela encore dans le meilleur des pronostics, qui, nous le voyons pour l'ère des poissons, est loin d'être le plus vraisemblable compte tenu de nos tendances humaines, trop humaines aurait dit Nietzsche, qui ont cours actuellement. La suite est pour une part dans nos mains, ne l'oublions pas. À bientôt donc pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci d'avoir écouté. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.